Alors, si tu es quelqu'un de spirituel, c'est bon. Être spirituel, il faut aspirer à être un homme spirituel. Surtout quand nous croyons, quand nous sommes enfants de Dieu, quand nous croyons à une religion, ou bien quand nous croyons comme si nous sommes chrétiens. Si nous sommes chrétiens, il faut aspirer à être un homme ou une femme spirituelle. Il y a des avantages. Il y a des avantages d'être spirituel. Quand tu es un être spirituel, ça veut dire que c'est l'esprit qui domine sur le corps. Alors, ce n'est pas le corps qui te dirige, tu es dirigé par l'esprit. Alors, il y a différentes sortes de spiritualité, mais ici, nous parlons du christianisme. Et quand tu es un homme spirituel dans le christianisme, quand tu es un homme spirituel dans la chrétienté, ça veut dire que tu es dirigé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est l'esprit qui est supérieur à tous les autres esprits. Comme nous appelons Dieu, il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Il est le roi des rois. Alors, le Saint-Esprit est l'esprit au-dessus de tous les esprits. Et alors, quand on est spirituel, les batailles que nous avons dans notre vie, ce sont des batailles qui sont dans l'esprit. C'est l'esprit qui combat les autres esprits. Quand tu vis, quand tu navigues dans la spiritualité, quand tu es un homme ou une femme spirituelle, la première des choses que tu dois savoir, premièrement, tu as d'abord la connaissance. Parce que quand tu as le Saint-Esprit en toi, si c'est le Saint-Esprit qui te dirige, le Saint-Esprit te fait entrer dans des endroits, dans les dimensions où toi-même tu ne comprends pas. Tu peux entrer dans des maisons des rois. Tu peux entrer dans des maisons des présidents. Tu peux entrer dans toutes les maisons que tu veux. Parce que le Saint-Esprit, là, quand je parle, tu vas entrer. Parce que c'est dans le spirituel que tu navigues. Il va amener ton esprit à être dans les réunions des grands. Il va t'emmener dans les conseils des ministres. Le Saint-Esprit va t'amener là où Trump est en train de manger. Le Saint-Esprit va t'amener là où il y a les conseils des présidents. Le Saint-Esprit va t'amener là où il y a les décideurs du monde. Le Saint-Esprit va t'amener là où il y a tes ennemis, ceux qui sont en train de comploter contre toi. Le Saint-Esprit va te plonger. Tu iras là-bas et il va te dire ce qui est caché. L'avantage d'être un homme spirituel. Ça veut dire que tu as la connaissance. Et celui qui a la connaissance a le pouvoir. Maintenant, si tu sais, il peut entrer même dans la maison de ton voisin pour te dire ce qui se passe dans la maison de ton voisin. Il peut entrer même, oh Jésus, le Saint-Esprit, être spirituel, c'est bien parce que tu découvres des secrets cachés, même ce qui se planifie contre toi. Ah, parce que tu es un homme spirituel, le Saint-Esprit va t'amener dans des profondeurs. Le Saint-Esprit va t'éclairer. C'est la seule avantage et la clé. Parce qu'un homme spirituel, le Saint-Esprit va te donner les stratégies. Comment est-ce que tu navigues dans la vie physique? Quand tu es un homme spirituel, tu es éclairé, tu as une sagesse. Comment est-ce que tu dévies les choses? Quand tu es un homme spirituel, il y a d'autres choses, tu banalises. Parce que le Saint-Esprit lui-même, il s'occupe de ça. Un homme spirituel. Être un homme spirituel ou une femme spirituelle. La seule chose, tu connais tout à l'avance. Tu connais tout à l'avance. Et pour arriver à cette dimension, pour être un homme spirituel, il y a des caractéristiques, il y a des critères, il y a des chemins à prendre pour arriver à cette dimension de la spiritualité. Pour que tu arrives à cette dimension avec le Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit puisse être dans la dimension de l'ami. Si je peux dire comment est-ce que tu peux être dans la dimension de l'amitié avec le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit commence à te dire, à te révéler des choses cachées, pour que le Saint-Esprit puisse te révéler, puisse te faire entrer dans des maisons des rois, pour que le Saint-Esprit puisse te faire entrer même là où il y a la réunion du diable avec ses acolytes. Alors il faut que tu sois son ami. Parce que quand nous sommes des amis, quand nous sommes dans l'amitié, c'est que nous faisons quand nous sommes dans l'amitié, on se dit des secrets.
On se dit des secrets. Alors, si tu es ami du Saint-Esprit ou un homme spirituel, tu acceptes d'être dirigé par le Saint-Esprit, alors il faut vivre selon l'Esprit. Et qu'est-ce que ça signifie vivre selon l'Esprit? Ça veut dire que tu dois arroser les fruits du Saint-Esprit qui est en toi. Tu dois avoir l'amour du prochain. Tu dois avoir les 9 fruits de l'Esprit. Tu dois vivre dans la joie avec tout le monde. Tu dois aimer tout le monde. Tu dois avoir la paix intérieure. Tu dois avoir la patience, la maîtrise de soi. Il y a des fruits cultivés. Et un fruit ne sort pas seulement maintenant comme ça. C'est en arrosant, en prenant soin de ces fruits, et ça grandit, l'arbre grandit, et il y a des fruits qui sortent. C'est comme ça. Ça prend du temps pour arriver à une dimension, ça prend du temps pour arriver, pour être un homme spirituel, ça prend du temps. Parce qu'il faut que les fruits en toi puissent grandir. Il faut que ces fruits puissent commencer à se montrer. Que ce fruit, que les gens voient le fruit de l'amour, que les gens voient le fruit de la paix, que les gens voient le fruit de la patience en toi. Yeah. C'est là où tu vas voir la plénitude de l'esprit en toi. Et là, on va t'appeler, ça c'est un homme spirituel. Ou cette femme est devenue une femme spirituelle. Parce que ces fruits de l'esprit commencent à se manifester. Et quand ça se manifeste, maintenant le Saint-Esprit commence à t'armer. Il faut aussi avoir les armes de l'esprit. Les armes du Saint-Esprit. Il faut avoir la ceinture de vérité. Il faut dire la vérité. Le Saint-Esprit n'aime pas le mensonge. Le Saint-Esprit n'aime pas le mensonge. Il faut avoir la cuirasse de justice. Il faut avoir la justice en toi. Il faut le zèle qu'apporte l'évangile de paix. Alors, il faut que tes pieds puissent entrer, accéder pour amener la paix, pour entrer dans des endroits pour apporter la paix. Quand on te voit, les gens sont contents parce que tu es arrivé. Tu dois porter porteur de la paix, porteur des solutions. Tu dois avoir le casque du salut pour te protéger contre toutes les attaques de l'ennemi. Alors, tu dois aussi avoir l'épée de l'esprit. L'épée là qui va faire que les ennemis puissent disparaître. Ah, j'aime ça. Alors je disais, tu dois avoir tous ces armes de l'esprit. Tu dois avoir la cuirasse de justice. Tu dois avoir le bouclier de la foi. Surtout la foi pour un chrétien. Pour un chrétien, pour un spirituel, la foi, c'est ton bouclier. C'est ce qui te permet dans des moments difficiles, dans des tempêtes, tu résistes. C'est à cause de la foi. C'est à cause de la foi en Jésus. C'est à cause de la foi en chrétien. De la foi que l'Esprit te donne. C'est une arme que le Saint-Esprit va te donner pour te prévenir de tous les malheurs. Parce que quand tu es un homme spirituel, il faut être armé. Parce que les combats deviennent encore plus rudes qu'avant. Yes. L'avantage pour être spirituel, parce que tu seras à la une. Le Saint-Esprit va t'amener là où tu es sorti, dans les routes de tes ancêtres, dans les racines de ta famille. Va t'amener là où on décide sur le monde. Le Saint-Esprit va t'amener là où les rois mangent. Le Saint-Esprit va t'amener là où tout se prépare. Ça veut dire que tu peux naviguer dans tous les domaines de la vie. Le Saint-Esprit peut te montrer ce que même ton mari pense ou ta femme pense avant que tu ne fasses. Le Saint-Esprit va te montrer. Le Saint-Esprit va te montrer à l'avance ce qui est prédestiné pour toi. Ou bien pour ta famille. Il y a des secrets. Parce que si tu es ami avec le Saint-Esprit, je l'appelle, il est songi. Quand on a des amis, quand nous avons des amis entre nous, nous nous disons tout. Et nous n'avons même pas honte. Même si ça te fait mal, il te dit. Même si ça fait comment, le Saint-Esprit te dit. Il te dit que non, là où tu as mal fait. Le Saint-Esprit, si tu veux être un homme spirituel, tu dois t'attendre à ce que on te corrige. Et le Saint-Esprit te corrige. Hein. Il te dit des choses. Il te dit même comment te laver. Il te dit comment manger. Il te dit comment nettoyer ta maison. Il te dit comment est-ce que tu dois vivre avec ton mari. Le Saint-Esprit t'éclaire. Il t'enseigne. Le Saint-Esprit va te dire que ce que tu as fait. Moi, je n'aime pas. C'est que tu as fait. Alors, tu dois être préparé à entendre. Le Saint-Esprit est capricieux. Il est très capricieux. Il te dit de faire quelque chose et que tu ne fais pas. Il va se fâcher contre toi. Ah, c'est ton ami.
Ah, quand il arrive, vous arrivez à ce niveau de la spiritualité. C'est quand tu vois que la spiritualité est bonne. Quand tu arrives à ce niveau de spiritualité où vous avez l'intimité avec le Saint-Esprit, alors tout devient facile et compliqué en même temps. L'avantage, tu seras éclairé. Tu seras éclairé. Mais le désavantage, parce que quand tu as le Saint-Esprit en toi, quand tu as le Saint-Esprit en toi, quand tu as le Saint-Esprit en toi, ah, tu t'attires des puissances négatives. Parce qu'il y a des forces négatives qui viendront pour te combattre. C'est là où tu vas voir, tu pries, tu fais tout, mais il y a les rejets autour de toi. Les gens ne t'acceptent pas facilement. Les gens te créent des problèmes. Il y a des déceptions. Les gens s'écartent. Tu vas voir que tu es isolé. Alors, si tu es spirituel, ces choses ici ne doivent pas t'inquiéter. Ne doivent pas t'inquiéter parce que la personne qui sont en train de combattre, ce n'est pas toi physiquement. C'est l'esprit qui est en toi. L'esprit de lumière. Alors, quand tu vois quelqu'un te haïr, ne t'énerve même pas beaucoup si tu es quelqu'un de spirituel. Tu n'as pas intérêt de t'énerver parce que c'est l'esprit qui anime la personne là, qui est en train d'alimenter cette personne-là, de se tourner contre toi. Le problème, ce n'est pas la personne. Le problème, c'est l'esprit inférieur qui est dans la personne-là, qui te combatte, toi. Yeah. Tu vas voir quelqu'un ne t'accepte pas facilement. Tu lui as rien fait, mais la personne te haït seulement comme ça. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien du tout. Tu lui as rien fait. Mais la personne te haït seulement comme ça. Et tout ça pourquoi? C'est l'esprit qui est en lui. Si c'est un esprit d'ivronnerie qui ne peut pas cohabiter avec l'esprit en toi, alors ça fait tout ça, ça va l'influencer négativement pour que ça t'affecte, pour qu'il puisse trouver la porte d'entrée chez toi. Tu vas voir peut-être une personne ne te supporte pas tellement la personne est hypocrite envers toi. Et cette personne, c'est une sorcière. Alors, tellement que le Saint-Esprit a déjà détecté, le Saint-Esprit connaît la personne, alors cette personne croit que tu l'as déjà dévoilé. Alors, comment est-ce que je peux dire? Pour se protéger. Parce qu'il y a d'autres choses, le Saint-Esprit ne te dit pas immédiatement. Tu vas voir par rapport au comportement des autres. Tu vas voir par rapport au comportement de ton entourage. Le Saint-Esprit va te dire si c'est important pour toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est ton amour. Il peut être là pour te protéger aussi. Il peut être là pour dire que non, ça je peux lui dire. Et ça, en tout cas, elle n'est pas en mesure ou bien la personne n'est pas en mesure de digérer ça maintenant. Le Saint-Esprit fait ça pour ton bien. Il y a d'autres choses, il te révèle. Il y a d'autres choses, il va te laisser voir ça à partir du comportement des autres. Il y a d'autres qui te haïssent seulement comme ça. La personne est sorcière. La personne est sorcière. Tu n'en peux rien. Alors, aspirer à être spirituel, c'est bien. Surtout quand on est chrétien, il faut aspirer à être spirituel et marcher selon l'esprit. Et marcher selon le Saint-Esprit. Marcher selon le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te révèle tout ce qui est caché. Les combats cachés, les activités qui viendront. Et il va te donner les stratégies. Parce que tu auras la sagesse et l'intelligence. C'est quand on est encore dans la marche avant que nous soyons spirituels. Nous tombons, nous nous relevons. Même la Bible a dit, mes enfants tomberont et se relèveront. Nous tombons, nous nous relevons. Parce que nous n'avons pas la maîtrise. Nous ne savons pas nous situer là où nous sommes. Tu peux avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là le jour que tu as accepté d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, il s'installe en toi. Maintenant, pour qu'il puisse être dans la dimension de ton ami, pour qu'il puisse te faire une spirituelle ou bien une personne spirituelle, tu dois
Tu dois arroser les fruits de l'esprit. Tu dois alimenter le Saint-Esprit par des prières, des jeûnes, par les comportements, tu vois, la façon de se tenir. Ça, c'est le Saint-Esprit. Tu dois l'alimenter. Et quand tu l'alimentes, quand il grandit, quand les fruits commencent à sortir, toi-même, tu verras la suite. Il faut aspirer à être spirituel. Tu auras les attaques, et les attaques là, ce n'est pas contre ta personne. Les attaques ne seront pas contre ta personne, mais les attaques seront contre l'esprit. Parce que l'esprit que tu portes est l'esprit au-dessus de l'esprit. Alors les batailles viendront des petits esprits. Si les gens te haïssent par-ci, par-là, te créent des problèmes par-ci, par-là, ce n'est pas toi. Ce sont des petits esprits qui sont en eux, qui te combattent. Ce sont des petits esprits qui sont en eux, qui te combattent. Alors ne te fatigue pas, ne te tourmente pas. Le Saint-Esprit est ton ami, c'est notre bouclier, c'est notre aide. Fais-le qu'il soit ton ami. Quand tu es chrétien, alors ces histoires, tu dois comprendre. Tu dois comprendre, tu dois vraiment comprendre que le Saint-Esprit est notre guide. Alors, et le bénéfice dans tout ceci, avec tous ces combats qui s'élèvent, parce que quand tu es un homme spirituel, tu as les attaques qui sont permanentes. Les attaques seront toujours là. Les attaques, les obstacles seront toujours là. Là où tout le monde prend facilement, toi en tout cas, tu vas toujours expérimenter une résistance. Mais malgré la résistance, tu dois savoir que à la fin, nous sommes victorieux, nous donnons toujours la victoire. On peut se battre, on peut avoir tout ça, mais avec le Saint-Esprit, sois rassuré. Avec ton ami comme Saint-Esprit, sois rassuré que tout va bien se passer. Que tout ira de mieux en mieux. Malgré les combats, il y a la paix à l'intérieur. Malgré tout, tu vas sentir la paix parce qu'il est là, il te réconforte, parce qu'il est là, il te soutient. C'est ce que l'ami fait. Alors, on se revoit prochainement. Abonne-toi sur notre chaîne Lieu Béni. Ça, c'était notre émission La Voix de Sortie où nous parlons des choses, des petites choses. Aime la vidéo, like la vidéo, subscribe. Prochainement, nous allons encore nous voir. Nous allons parler des choses pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse, qu'il te bénisse aussi. Seigneur Jésus, interviens dans la vie de tes enfants et donne-leur la puissance, que la manifestation du Saint-Esprit soit leur partage. Que le Saint-Esprit puisse les aider à entrer dans la dimension de l'amitié avec lui. Je bénis tout un chacun qui regardera cette émission de partout, que toi seul tu visites dans leur maison, et cela au nom de Jésus-Christ. Je viens ainsi prier avec foi et action de grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se revoit prochainement.